Durant 2 jours, l'Université Nouveaux Horizons a cristallisé ses réflexions autour d'un thème fondamental. Nous sommes dans une province à vocation minière essentiellement, depuis la colonisation jusqu'à présent. Ça, c'est une raison. Étant dans cette région, la grande activité étant celle des mines, il faudrait voir quel rapport il y a entre cette grande activité et la vie de la population dans cette région et dans tout le pays de manière générale. Puisqu'on a dit que le Congo était un scandale géologique, il y a des mines partout. Qu'est-ce que les mines nous rapportent à nous Congolais? Il faut être équitable. L'investisseur qui vient avec son argent, il faudrait lui aussi, bien sûr, on ne veut pas investir pour les beaux yeux de ceux qui sont là où ils sont. Moi, je viens investir pour me faire de l'argent, c'est évident. Donc, c'est un problème d'équité. L'investisseur, il faut qu'il se retrouve dans son entreprise, mais il faudrait que ceux chez qui il va investir, eux aussi, ils se retrouvent. C'est comme ça que va la vie économique à travers le monde entier. Alors pourquoi ce serait différent chez nous? Voilà pourquoi nous nous sommes posé cette question. Les mines Pour répondre à cette question censée booster le développement macro-structurel de la République démocratique du Congo, chercheurs, scientifiques, défenseurs des droits de l'homme, experts en mines, société civile et pouvoirs publics se sont fixés rendez-vous à l'UNH pour des conférences cernant mieux les contours juridiques, sociaux et environnementaux qui jonchent l'exploitation minière en République démocratique du Congo. La crème intellectuelle tant du pays que celle de la diaspora via des vidéoconférences est montée à la chaire pour développer bien des modules d'une bonne facture scientifique. Oui, déjà comme ça s'annonce, protection des investisseurs et maximisation des recettes dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte que généralement, dans un projet minier, il se pose 2 questions. La première question, l'investisseur vient, lui c'est un capitaliste, il veut avoir de l'argent au travers de son activité minière. D'autre part, l'État attend de cet investisseur, n'est-ce pas, des taxes et impôts. Comment départager ces 2 protagonistes? Il n'y a que la règle de droit qui peut faire l'affaire. Voilà en substance. De mon intervention consiste en fait dans les préalables de l'implantation d'une société minière en République démocratique du Congo. Les législateurs congolais exigent de l'exploitant qu'il présente le plan environnemental global, qui s'éclate en quoi? En plan de réhabilitation et d'atténuation environnementale, qu'on appelle en abrégé PAR, et il doit faire l'étude d'impact environnemental et social du projet, et même le projet ou le plan de gestion des projets de développement durable. Donc c'est cela en fait que l'entreprise doit présenter pour implanter une société minière. C'était parler de l'évolution qu'a enregistré notre législation en matière minière, notamment pour ce qui est des réinstallations des populations, de leurs indemnisations lorsqu'il y a des expropriations par des projets miniers sur des territoires occupés par des populations locales. Et nous avons fait remarquer que grâce aux institutions financières internationales, notamment la BAD, la Banque mondiale, la BAD, mais surtout la Société financière internationale qui s'occupe soit des pays emprunteurs, soit des investisseurs privés, que notre législation a pu connaître des avancées significatives. Aujourd'hui, nous avons des termes qui n'existaient pas dans notre loi, que ces institutions nous ont apportés, parce que pour financer un projet, elles commençaient à exiger le respect de certaines conditions. Et de plus en plus, ces conditions sont respectées, et notre législation s'en est inspirée pour pouvoir faire le nouveau code minier. Ces cogitations qui ont jeté les jalons d'une analyse sans complaisance du secteur minier en République démocratique du Congo ont été ponctuées d'échanges entre assistants et orateurs sur fond de lumière sur certaines zones d'ombre. Quelle est la différence majeure qu'il peut faire entre le pas de porte et la redevance minière? À l'issue d'après réflexion de 48 heures, quelle réponse à la question principale? Dans mon petit mot d'hier, j'ai fait allusion aux enfants. Les enfants qui meurent dans les puits, dans les mines quelque part, partout dans le Congo. Je souhaite qu'en ce moment-ci,
on ne vienne pas me dire, voilà, de nouveau, il y a eu un accident de l'autre côté. Mais les enfants, ils sont dans les mines. Les enfants sont exploités. J'en ai vu moi-même, à l'époque, il y a 10 ans et plus. Je m'étais rendu à la Wachi, et là, j'ai vu des scènes à vous serrer le cœur. Les femmes, j'en ai vu également dans les mines. Et les images continuent à circuler. Les archives sont là, les réalités sont là. Les femmes sont dans les mines, les femmes sont exploitées, Madame l'a dit. Et le Congo lui-même, par rapport aux investisseurs étrangers, vous avez suivi les différentes interventions. Les activités minières dans ce pays ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont commencé lorsqu'aucun d'entre nous dans cette salle n'était né, même pas moi. Je n'étais pas encore né en ce moment-là. Je crois être le plus vieux dans cette salle. Je n'étais pas encore né à l'époque. Et la question que nous nous sommes posée, c'est de savoir, les mines pour qui? C'est à cette interrogation que nous étions conviés à répondre. Il y a une réponse. Et à voir la réaction de la salle là tout à l'heure, l'Assemblée souveraine, il y a des questions qui sont restées en suspens, il y en a qui vont partir sur leur soif. Mais ceci, ne vous en faites pas, mes amis, nous avons voulu, en fait, c'est une provocation, si vous voulez. C'est une question, ce colloque était là pour venir provoquer, susciter l'attention du Congolais, comme ça, des investisseurs, de l'État, tout le monde, toutes les parties prenantes aux activités minières, sur la question de savoir dans quelle direction allons-nous, à quoi servent les activités minières si elles ne peuvent pas profiter à l'homme. L'homme c'est qui? C'est bien évidemment celui qui investit son argent. Il le sait pourquoi il le fait. Et nous sommes dans un monde où l'investisseur, n'ayons pas peur de mots, est un capitaliste. C'est lui qui amène son capital. Vous ne vous attendez pas à ce qu'il vienne faire de la philanthropie. Ce n'est pas un philanthrope. Un capitaliste, il est ce qu'il est. Donc c'est une réalité que nous devons prendre comme telle. Mais en face de ce capitaliste, de cet investisseur il y a un État, il y a une communauté. Et cet État également doit se dire, lui, il vient pour ses intérêts, moi je suis là pour mes intérêts, pour les intérêts de la nation. Je souhaite que ce colloque amène les décideurs dans ce pays à une plus grande sensibilisation. Les textes sont là, on ne discute pas les textes. Les textes, nous les avons inventés hier, et c'est à bon droit, mais il faut aller au-delà du texte, à l'application du texte. Encore qu'un texte soit toujours susceptible, soit toujours perfectible. Okay, rien n'est jamais parfait dans ce monde. Parfait dans ce monde, nous le savons tous. Donc un texte est perfectible. Mais ce que nous avons comme texte, maintenant, dans le concret, qu'est-ce qu'il donne? C'est toutes les questions qui ont été la question autour de laquelle nous avons cogité depuis hier. J'ai entendu le professeur Mbayo dire, parce que j'étais encore là avant de partir, qu'il faut repenser, changer le modèle économique du Congo. Il me semble qu'il a raison. Comment ça se fait que depuis 1906, ou je ne sais pas quoi, la GECAMINE est de 1906, jusqu'à présent, le Congo ne peut servir que de creuset de matières premières. Tout ce qui est produit au Congo est transformé ailleurs. Pour quelle raison? Nous n'avons vraiment pas d'intelligence dans ce pays qui puisse nous amener
à des industries de transformation. On pourrait sortir du secteur minier, parce que cette question, en fait, elle est vaste, elle vaut pour tous les domaines, mais restons dans le secteur minier. Pourquoi ici, je ne vais pas citer de notre pays, chez nos voisins, on fait l'effort de la transformation, et pourquoi chez nous, on ne peut que produire pour l'exportation des matières premières? Les mines, pour qui? Le jour où le Congo arrivera, il est parti, Florent Moucha. Il a dit que le Congo va s'en sortir le jour où les producteurs congolais seront assis à la table des négociations des prix dans le monde. J'aurais voulu, je suis d'accord avec lui, mais j'ajoute que pour aller négocier, il faudrait également qu'on soit en mesure de dire, écoutez, nous allons vous apporter telle quantité de cuivre, de cobalt, de coltan, si vous voulez, mais il y a une bonne partie de ce que nous produisons que nous, on va transformer sur place. Ce qui voudra dire que sur l'échiquier mondial, vous aurez moins de cuivre que vous en aviez avant. Et en discutant en ces termes-là, on est un tout petit peu mieux, on est en meilleure position de force. Parce qu'en ce moment-là, si une partie du cuivre est transformée sur place, sur le marché international, il y a moins de cuivre, le prix du cuivre en sera affecté d'une façon ou d'une autre. Dans quelle proportion, je n'en sais rien, je ne suis pas économiste, mais à l'expérience, je me dis que, étant donné la loi de l'offre et de la demande, il y aura certainement un effet sur le prix du cuivre. Si nous, dans ce que nous produisons, nous prenons une bonne partie et nous disons, ça va servir au Congo sur place. Pour y arriver, il faut avoir confiance en soi. Le Congolais, c'est celui qui n'a pas confiance en lui-même. Nous sommes trop dépendants. J'ai cru comprendre que dans la question qu'on nous sommes posée depuis le début de ce colloque, il y avait ce problème-là aussi. Les mines pour qui? Mais pourquoi nous nous posons cette question? Qui est-ce qui va venir balayer devant notre porte si nous ne le faisons pas nous-mêmes? Qui va venir répondre à cette question-là si nous n'y répondons pas nous-mêmes? Les mines pour qui? Mais les mines pour nous. Les mines pour les investisseurs. Aujourd'hui, on a sorti une expression qu'en français je n'aime pas beaucoup, en anglais ça sonne un tout petit peu mieux, mais puisque nous sommes en train de parler français, que les accords soient des accords gagnant-gagnant. Les mines pour qui? Mais c'est ça. Les mines pour nous, en tant que partenaires de l'investisseur. Les organisateurs du colloque sont là, monsieur le secrétaire général académique, l'unité de recherche. Nous allons, après ces assises, nous asseoir et essayer de ramasser les idées qui ont tourné autour des discussions que nous avons eues ici, et aux intervenants, y compris ceux qui sont à l'étranger et qui nous suivent en visioconférence, nous demandons qu'ils remettent à l'unité de recherche leurs interventions. PowerPoint, texte, support, papier, peu importe, pour que l'unité de recherche puisse constituer un document que nous allons mettre à la disposition à la fois du public scientifique, à la fois de la société civile, à la fois des pouvoirs publics ici représentés, pour que, ensemble, nous sachions finalement à qui doivent profiter les mines dans ce pays. Ayant dit cela, je déclare clos les travaux du colloque sur
les mines pour qui? Et je vous remercie. L'interface université et société, une leçon bien assimilée à l'université Nouveaux Horizons, et pour immortaliser les conclusions de ces assises bientôt compilées sous forme d'un document à remettre à qui de droit, des brevets de participation ont été remis à tous au rythme dosé d'innover et de persévérer.